Et salut tout le monde, c'est toujours moi le Samouraï 99. Alors, on s'était laissé sur une vidéo unboxing entre temps. C'était pas prévu parce que je pensais que j'allais le recevoir bien plus tard, mais finalement non, il est arrivé plus vite que prévu. Bon, sans transition, on va commencer avec, vous l'avez dans le titre de toute manière, vidéo consacrée à la Nintendo GameCube, une console qui m'avait marqué. Bon, en même temps, je n'aurais pas les jeux et les consoles si ça ne m'avait pas marqué un minimum, mais on va commencer sans plus tarder avec le premier jeu qui est Animal Crossing, le premier du nom, le premier sorti en Europe. Et je pense pas que ce soit le premier Animal Crossing tout court. Il me semble qu'il y avait eu déjà un concept à peu près similaire. Ou alors je confonds peut-être avec Harvest Moon, c'est pas impossible. Donc le premier Animal Crossing. Alors c'est pas le premier de la licence auquel j'ai joué. Alors lui, il est complet, enfin complet. Oui et non, parce qu'à l'époque, on pouvait avoir une carte mémoire ici, qui était avec. Je ne l'ai pas, malheureusement. Après, ça peut se trouver à part, hein, ceci dit. Et la GameCube, avec cette particularité d'avoir ces mini-disques ici. Hop, voilà. Donc c'est comme un disque classique, hein, comme vous voyez. C'est juste que, voilà, il est miniaturisé. Je crois de mémoire que ça permettait d'avoir des écrans de chargement moins longs. Je suis pas sûr là-dessus, je suis pas un technophile de pointe, mais voilà. Donc en full français complet. Un bon jeu, même si c'est pas le Animal Crossing auquel j'aurais passé le plus de temps. Le premier, vraiment mon premier Animal Crossing, c'était Wild World sur DS que je vous présenterai bien évidemment. Wink wink. Hop là. Alors je vous préviens d'avance, il n'y aura pas beaucoup de jeux, hein. La vidéo va durer peut-être à peine 10 minutes, même pas, hein. C'est pour ça que j'essaie de raconter quelques anecdotes au passage. Hop, alors là, un duo de jeux d'une même série, les Metroid Prime, donc le premier et le deuxième. Alors de mémoire, le premier complet, le deuxième non. Alors pour anecdote, Metroid Prime, le premier du nom, je pense que c'est ma première grosse claque graphique au niveau des jeux vidéo, parce qu'il était vachement impressionnant. Il est encore parfaitement jouable maintenant. Et ouais, non, c'était une sacrée claque. Ah, ouais, là c'est un peu pété, mais au moins il est complet. Et il marche toujours, parce que je l'avais lancé il y a pas longtemps. Ouais, c'est juste la boîte qui a pris un petit peu, mais bon, après une boîte ça peut vite se changer, hein, c'est pas un problème. Ouais, Metroid Prime premier du nom, hein, une véritable claque. Moi qui n'étais pas trop habitué à la vue FPS, celui-ci m'a bien mis dedans. C'est tellement immersif. Alors attendez, je vais remettre le CD parce que je vois qu'il se balade un petit peu là. Et c'est pas le but de l'abîmer. Surtout que ça coûte cher. Ça coûte vachement cher. Voilà. Et j'ai entendu le clic, c'est bon. Hop. Alors vraiment, j'ai un super souvenir avec le premier. Surtout le premier. Parce qu'en fait, j'y avais joué la première fois chez mon cousin qui avait la GameCube. J'ai eu la GameCube bien plus tard. Donc je l'ai principalement joué chez mon cousin avant d'en posséder une moi-même. Donc ici on a le deuxième, sa suite directe, qui aussi est très très bien. Et de mémoire, ouais c'est ça, il est pas complet. Il n'y a pas la notice, mais il y a la petite pub d'époque. D'ailleurs je vais vous montrer parce que franchement c'est vraiment super sympa de voir et surtout vous voyez la cote des jeux. Ah, la première DS avec Metroid Prime Hunters. Ça, c'est un jeu que je recherche d'ailleurs sur DS, le Metroid Prime Hunters, ainsi que sa démo. Alors, la démo, elle se trouve facilement, mais c'est plus le Hunters tout court. Donc, Donkey Konga, ça, c'est un jeu que j'aimerais bien avoir. Bon, de toute façon, la plupart que j'ai pas, j'aimerais les avoir. Ça, c'était un jeu vachement chouette. Vous aviez en fait le petit tambour avec. Et c'était vachement cool. J'ai pu le tester d'ailleurs à l'expo qui était à Versailles. Il y a une expo en ce moment, je crois que c'est jusqu'au mois d'avril. N'hésitez pas, hein, franchement, pour moins de 10€ l'entrée, ça vaut largement le coup. Il me semble que c'était 7€ l'entrée. Colosseum, j'aurais dû le prendre à l'époque, hein. Il y a encore quelques années, à l'époque de mon Game Cash qui a fermé malheureusement depuis. Il y était, hein. Il était à 30€, mais je me suis dit, wow, je le prends plus tard. Mais quelle erreur. Donc l'Animal Crossing que je vous ai présenté juste avant. Un Pikmin 2. Pikmin aussi, j'aimerais bien. En fait, c'est une série Nintendo que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, et vivement. Un petit WarioWare, lui aussi je le recherche. Le Echoes, du coup, que j'ai juste ici. Ah, le Paper Mario qui a eu droit à son remake sur Switch. Le Tales of Symphonia. Ah, je ne dirai là-dessus. Le Mario Kart Double Dash que j'avais malheureusement revendu et qu'il faut que je retrouve. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vachement chouette ces pubs de l'époque. Ça rappelle les petits souvenirs. Hop.
Donc voilà, c'était les Metroid Prime dont j'en garde un excellent souvenir. Et d'ailleurs, le premier, pareil, lui aussi, il a eu un portage Switch. Alors, ils appellent ça remaster, mais en ayant vu les comparatifs, on est plus proche d'un remake quand même, hein. Enfin, pas un remake niveau gameplay et tout, mais c'est plus au niveau de. Un gameplay graphique plutôt. Non, oula, un gameplay graphique, j'ai bugué. Non, une amélioration graphique, merci. Alors là, j'ai bugué. Hop. Pour les Metroid, c'est tout bon. Ensuite, hop. Oh, une licence que j'apprécie beaucoup. Que j'apprécie beaucoup, et sûrement vous aussi. Le Rayman 3. Bon, dans sa version Player's Choice, hein, le choix des joueurs. Mais il est là quand même. L'ancien, bah pareil, je crois que je l'avais eu à Game Cache, celui-là. Je l'avais eu à Game Cache. Il n'est pas complet de mémoire, malheureusement. Non, il n'est pas complet, il y a juste le petit livret de sécurité. Donc toujours avec les mini-CD, bien sûr. Donc lui, typiquement, en vrai, si je devais chipoter, j'aimerais bien me trouver la version non... j'allais dire Platinum, la version non choix des joueurs. Parce que c'est vrai que, bah en fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est le seul que j'ai dans cette édition-là. Et c'est vrai que, bah, je vous montre au niveau des dos. Vous voyez, hein. Du coup, ça ressort un petit peu trop, du coup. Ça ressort un petit peu trop, ça fait moins... pas uniforme? Oui, je crois qu'on dit ça, uniforme. Donc Rayman 3, un excellent plateforme qui est encore très bien aujourd'hui. Je l'ai relancé il n'y a pas si longtemps, et non, il se joue encore très bien aujourd'hui. L'humour est cool, bon, même si bon, faut se mettre dans le mood années 2000, hein, je vous préviens d'avance. Hein. Je mets un petit warning quand même là-dessus, parce qu'on sait jamais. Mais c'est un excellent jeu, croyez-moi. Ensuite, ah bah là je vais mettre, pareil pour Metroid, hein, je vais mettre 2 jours en un, hein, avec Resident Evil 0 et le remake du premier. Donc normalement il me semble qu'ils sont tous complets. Je les ai vus à l'époque, je crois que c'était au Cache Converter. Hop, voilà, avec 2 CD complets, avec la notice. Je crois que j'ai même les pubs aussi. Ah ça c'était le pub pour le guide, je crois. Ouais, ça doit être pour le guide. Ah, attendez, j'ai même ça, attendez, je vais vous montrer. Il y a un petit guide GameCube là-dedans. Bah, autant vous montrer tout, hein, parce que j'ai pas beaucoup de jeux sur GameCube. Hein. Ah, donc là, c'est un peu comme ce que je vous ai montré avant. Pardon, j'ai bougé la caméra. Hop. Avec Metroid Prime, le Zelda Wind Waker, excellent celui-là. Le 0 que je vous ai présenté là. Ghost Recon, ça c'était pas mal. Après, je suis pas trop FPS, mais il était pas mal. Quoique non, c'est même pas FPS, je crois. C'était un TPS ou un FPS? J'en doute. Le Rayman 3, bien sûr. 1080 Avalanche. J'en ai un de 1080, mais je vous le présenterai plus tard. Le Wario World. Le Verali 3. Voilà. Encore les petites pubs de l'époque qui font plaisir. Hop. Et je vais juste voir celui-là. Il me semble que c'était la pub pour le guide. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en souviens, c'était la pub pour le guide. La pub pour le guide. Ouais, ils avaient fait une sacrée pub pour le guide. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns des guides de jeux comme ça. Si un de ces cas, vous voulez que je vous les présente, n'hésitez pas. J'ai quelques bouquins intéressants sur les jeux vidéo, quelques artbooks. J'en ai pas des masses, mais si vous voulez que je fasse une petite vidéo dessus, n'hésitez pas. Voilà, Resident Evil 0, qui est mon premier Resident Evil avec celui-ci. En fait, j'avais fait ces deux-là, hein, tout simplement. C'était ces deux-là que j'ai fait. Voilà, je vous remonte quand même le premier. Lui aussi, il était complet. Voilà. Avec 2 CD, là aussi. Alors, je me sens qu'il y a juste la notice. Ouais, c'est ça, il y a juste la notice sur celui-là. Voilà, pareil en full français. Un très bon remake du premier. Qui tient encore la route, honnêtement, il est encore très beau actuellement, le premier, en remake. Puis le 0, c'est vrai que le 0, je sais pas s'ils l'ont ressorti sur les consoles actuelles. Autant du 1 au 6, on peut les trouver, mais le 0, je sais pas s'ils ont fait un portage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai un doute. Oh, alors là, je vais vous présenter une exclue encore maintenant sur la GameCube, qui peut encore se trouver, hein, honnêtement, il est assez commun. C'est le Star Fox Adventures, qui est excellent, qui a été fait par Rare, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, par le studio Rare. Ceux qui ont fait les Banjo-Kazooie, Conker et compagnie. Donc un super jeu. Franchement, j'aimerais bien me lancer, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais je garde un agréable souvenir. Il est complet. Ah, là, c'est pas la même pub. C'est pas la même pub. Attendez, on va se regarder ça. Donc c'est un super jeu d'aventure, un peu une sorte de Zelda-like de mémoire. Ça sent un petit peu la manière d'un Zelda.
Oh, regardez-moi ces pubs. Oh là là. Ah, les souvenirs remontent. Hein. Le Mario Kart DS. Oh là, qu'est-ce que j'en ai passé des heures dessus. J'en ai passé des heures. Ah, elle est jolie en blanche. Je sais pas si je l'ai déjà vue en blanche, mais elle est très jolie. Ah, le Fire Emblem, lui, je le cherche. Hein. Très dur à trouver, mais le Fire Emblem, lui, je le cherche. Celui sur Wii aussi. Hein. Et celui sur DS et ceux sur Game Boy. Bon, en fait, je les veux tous. Hein. À part ceux qui sont pas sortis en Europe. Le Mario Dance Mix. Alors, le Mario Mix, de mémoire, il y avait une sorte de plateau, une sorte de piste de danse qui détectait. Je crois. Hein. J'avais vu passer ça il n'y a pas si longtemps. Le Battalion Wars. Ça, j'ai pas joué, mais j'ai vu un peu de gameplay dessus. Le Mario Smash Football. Lui, il faut que je le trouve. J'avais joué à l'époque avec des potes. C'était vachement cool. Le Superstar Baseball, je l'ai pas fait celui-là. Je sais pas s'il est facile à trouver. Le Pokémon XD, alors lui, pour le trouver, je sais même pas si c'est faisable de le trouver à moins de 150. C'est vraiment abusé les prix. En même temps, c'est Pokémon, hein, vous me direz, Pokémon, c'est compliqué. Hein. Même les Pokémon DS. Hein. Surtout blanc et noir, noir et blanc que je cherche là, c'est compliqué. Hein. Donc Star Fox Adventures, très très bon jeu et il se trouve encore facilement, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est un des jeux communs de la GameCube, donc foncez là. Alors, j'ai oublié cette prospectus-là. Je l'ai oublié. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Time Splitters 2, excellent jeu à faire à deux, ça. Turok, j'avoue que c'est une licence auquel je suis passé à côté, les Turok. Peut-être un de ces quatre. Resident Evil, je vous ai présenté. Là, ici, le Mortal Kombat V. Je l'ai pas fait, celui-ci. J'en ai fait très peu des Mortal Kombat. J'avais fait le 9 sur PS3. J'avais fait celui avec DC. Ça, il y avait un petit crossover avec DC à un moment. Et je crois que c'est à peu près tout. Honnêtement, le Mortal Kombat, je suis assez... Bon, disons que j'ai pas assez joué, hein, pour le coup. Mais j'ai un bon souvenir malgré tout avec mon cousin. Need for Speed Hot Pursuit 2. Très très bien celui-là. Même si je ne l'ai pas, mais j'y ai joué. Le Monkey Ball. Ça, c'est une licence qui me fait rêver. Hein. J'en ai fait aucun. Mais c'est une licence qui me tente. Et je crois qu'il y a des compilations sur Switch. On peut tous les faire. Donc j'aimerais bien me tenter. Honnêtement, si je trouve une occasion sur Switch, ou peut-être sur GameCube ou autre, hein, mais tester un Monkey Ball, je suis chaud. Tony Hawk's. Vous vous souvenez de Tony Hawk's? Ah, dans les années 2000, c'était quelque chose. Hein. Tony Hawk's. D'ailleurs, ça, ils vont faire une autre compilation après le 1 et le 2. Ils vont faire du coup, le 3 et le 4. Oh, il a pris un coup de vieux, Tony Hawk's. Hein. Oh, le Tony Hawk's, il a pris un coup de vieux. Hein. Ça fait mal. Hein. Harry Potter, alors j'ai pas fait. Le seul Harry Potter que j'ai fait, c'était celui sur Game Boy ou Game Boy Color, j'ai un doute, qui adaptait le premier, c'était oui, l'école des sorciers. Et ouais, il était super, c'était un sorte de RPG de mémoire. J'aimerais bien le retrouver, un de ces quatre. Ça, c'est la manette, la carte mémoire. Ah, ça, c'était bien, avec le. On pouvait brancher en fait la Game Boy Advance. Et il y avait certains jeux comme. Alors, je sais qu'il y avait les Pokémon, mais il y avait aussi. Ah, comment il s'appelle Final Fantasy Crystal Chronicle. On pouvait jouer en fait. Il y avait un mode spécial pour la Game Boy Advance. C'était vachement cool. Pareil, c'est un jeu que j'aimerais retrouver. Honnêtement, je regrette vraiment. Hein. J'ai revendu beaucoup trop de jeux à l'époque. Et c'est compliqué de les retrouver maintenant. Il y en a certains, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc voilà, Star Fox Adventure, je le redis, c'est un excellent jeu. N'hésitez pas. Hop là. Ensuite. Oh, là, pareil, un petit souvenir que j'ai là. Le Spider-Man 2. Faudrait que je retrouve le 1 d'ailleurs. Un super jeu. Complet là aussi. Alors de mémoire, c'était un. Il me semble que c'était mon cousin qui me l'avait donné. En tout cas, je sais que. Ah, c'est un peu spécial manuel. Attendez, je vais voir ça. Bon, il y a un. Ah non, ok, non, c'est derrière. Attendez. Il y avait un Lego Spider-Man 2. Ah non, non, c'est les 7 Lego. Ah ouais, regardez ça, attendez. Je sais pas si ça va faire le focus, mais. Regardez-moi ça. Ah, dommage, le focus il va pas se faire. Je sais pas si on verra bien les boîtes. On voit pas trop. Mais ouais, c'est les vieilles boîtes Lego comme ça. Oh là là. Il y a pas si longtemps en plus, j'ai regardé sur. Alors j'ai plus le nom du site, mais j'ai cherché en fait les vieux Lego qu'il y avait à l'époque et je suis retombé sur des 7 Lego que j'avais. Oh, j'ai eu mal. Hein. J'ai vu genre les Lego Star Wars de 2002 parce que j'ai commencé précisément en 2002. Oh la vache, ah ça rappelait des souvenirs. Bon, du coup, ouais, Spider-Man est complet. Bah, avant qu'on ait
les Spider-Man sur PS4 et PS5, bah celui-ci, il me semble que c'était considéré comme le meilleur jeu Spider-Man, je crois, hein. Si on compte pas les opus en 2D de l'époque. Il était très très bien, en tout cas j'ai un bon souvenir. Après il a sûrement mal vieilli, je sais pas du tout honnêtement, je l'ai pas relancé depuis. Je saurais pas vous dire si s'il a mal vieilli ou pas, mais en tout cas dans mes souvenirs, c'était bien. Mais après vous connaissez les souvenirs, hein. Parfois on idéalise un petit peu le passé. Hop. Tiens, un autre jeu. Même si j'ai passé plus de temps sur la version PC, bah, il y avait les versions console. Donc là on a les Sims premier du nom, complet. Et il me semble que c'était déjà une 3D proche des Sims 2, je crois. Assez proche parce que la version ordinateur, c'était pas comme ça. Vous avez pas un rendu 3D comme ça. Et les versions console étaient plutôt chouettes. Alors, je sais plus si on pouvait jouer à deux. Il me semble qu'on pouvait jouer à deux, hein. Mais c'est pas indiqué. Ah si, deux joueurs, voilà. On pouvait jouer à deux joueurs, ça c'était plutôt chouette. C'était pareil pour les versions PS2 d'ailleurs. On pouvait jouer à deux. C'est plutôt chouette en vrai. En fait, c'est juste qu'il faut s'y faire comment à l'écran splitté. Mais sinon, ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool à jouer. Même si, évidemment, rien ne vaudra les versions PC. Ah, ça, une licence que j'apprécie beaucoup. Et c'est le premier. C'est mon premier jeu de la licence. Donc j'ai commencé avec le Tales of Symphonia. Sur GameCube. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Ah là là. J'en ai passé des heures. Avec ces deux CD. Il me semble qu'il était vert. Non, rouge, bon, voilà. Mes souvenirs m'ont m'ont fait non, c'est fou. Donc lui, il est complet normalement. Oh, attendez, j'ai même le ticket d'époque, attendez. J'ai le ticket. Alors, à mon avis, il doit être illisible, hein. À mon avis, il doit être illisible. Attendez, je vais voir ça. Ah non, c'est pas un ticket. Ah non, c'est pas un ticket. Alors attendez, je vais juste cacher. Je vais juste cacher. En fait, j'avais mis en fait les sauvegardes des personnes qui avaient joué. Ah, c'est énorme. Des fois, je retrouve des trucs improbables. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là aussi, on a encore de la pub. Alors, c'est le même que je vous ai montré. Ça. C'est le code à gratter. Ouais, c'est ça. Il n'a pas été gratté. Ah, j'ai eu de la chance pour le coup. C'est pas évident, surtout que je l'ai depuis longtemps. Je pensais que j'avais utilisé le code, mais non. Donc, avec toujours la superbe notice. Je vais juste voir les illustrations pour voir. Ah, il n'y a pas les illustrations des personnages? Ah, je pensais qu'il mettait. Il y a l'histoire, mais il n'y a pas les. Ah, c'est juste que je voulais voir les artworks des persos, mais on les voit juste là un petit peu, hein. Mais avec. Parce que je dis ça parce qu'en fait, les illustrations, elles étaient propres à Tales of et je les aime beaucoup. Malheureusement, l'illustratrice nous a quittés il y a pas si longtemps, malheureusement. Bon, je montre du coup directement la cover, hein, mais voilà. Ça c'est de la cover qui envoie. Si ça vous donne pas envie de lancer le jeu et de partir à l'aventure, je ne comprends pas. Et ouais, il y avait un mode où on pouvait jouer à plusieurs. En fait, on peut faire l'aventure en solo ou alors d'autres personnes pouvaient contrôler les membres de l'équipe de mémoire. Je l'ai pas fait à deux le jeu, hein, mais il me semble qu'on pouvait jouer à deux avec les membres de l'équipe. Donc Namco avant qu'il passe à Bandai Namco. C'est comme Square Enix, hein. Avant tu avais Squaresoft et Enix. Donc il y a eu la fusion des deux entre temps. Hop. Ah bah finalement j'ai réussi à caler 20 minutes, hein. Avec pas beaucoup de jeux. Mais bon, je voulais raconter les anecdotes, j'en profite, hein, tant qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc là, on a un jeu qui n'a pas vieilli d'un iota visuellement. C'est le Zelda Wind Waker. Excellent jeu. D'ailleurs, honnêtement, faites un petit portage sur Switch avec Twilight Princess. Ce serait plutôt cool, non? Honnêtement, on serait plusieurs à l'acheter, hein. Alors lui, de mémoire, il est pas complet, hein. De mémoire, il est pas complet. Donc on avait le CD en fait avec Ocarina of Time et Master Quest, je crois. De toute façon, c'est marqué là. C'est ça. Avec Ocarina of Time et Master Quest. Alors là, vous voyez une notice, mais en fait, non. C'est pas. Enfin, si, c'est la notice, mais. Voilà. En fait, j'ai juste le devant et le derrière, en fait. Malheureusement, je l'ai eu comme ça, hein, je vous rassure. Je suis pas un gigabourrin qui détruit les notices, non, du tout. Je prends soin de mes affaires, mais non. Il était déjà comme ça. Donc, si jamais vous trouvez une notice qui vous sert pas, moi je veux bien, hein. Voilà, avec Wind Waker ici. C'est un super jeu. Je l'ai relancé il y a un peu moins d'un an. Je l'ai relancé. Il est toujours aussi bien, honnêtement. Il est encore impressionnant maintenant. C'est l'avantage du cel shading, hein, c'est que ça vieillit pas, hein. Dès que t'as un jeu coloré, relancer encore des jeux Nintendo, même
Même Mao 64, hein, ça passe encore. Bon, peut-être moins manette en main, mais il passe encore toujours. Voilà, édition limitée du coup avec le Master Quest. Je sais même pas s'il y avait une édition normale, hein, parce que je la trouve même pas sur Vinted ou quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, bon bah c'est celle-ci que j'ai. Et voilà les amis, qui conclut la GameCube. Alors attendez, vu qu'on n'a pas beaucoup de jeux, hop, je vais les remontrer ici. Bon, après bon, vous les avez déjà eu en fait, parce qu'ils étaient là-haut de base. Voilà, donc je vous disais, le Rayman, ouais, c'est le seul qui fait un petit peu tâche dans la collecte, mais bon. J'essaierai de le remplacer par un autre, mais je pense que je garderai quand même celui-ci, parce que c'est avec cette version que je l'ai connu. Voilà, voilà les amis. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et merci encore du soutien, parce que je vois que tout va bien. Merci de m'interrompre, hein, le tombage de jeu. Non, tout simplement, je voulais encore vous remercier parce que, honnêtement, je m'attendais pas à cet accueil-là, hein. Plus de 200 vues, c'est énorme, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais à mon échelle, c'est beaucoup, hein. Vraiment. Bon, je vais quand même remettre les jeux parce que là, les pauvres. Voilà. Je voulais tout simplement vous remercier et aussi, vous dire sur quoi on va partir pour la suite. Du coup, repartir logiquement sur du PlayStation. Alors, vu que j'ai fait la PS3, logiquement, on va faire la PS2. Alors, PS2, vu le nombre de jeux qui est assez conséquent, je pense faire 2 voire 3 parties. Je vous cache pas, ça va être un petit peu long. Surtout si je case des anecdotes, ouais, ça prend pas mal de temps. Donc, attendez-vous à avoir des vidéos en plusieurs parties. Je ferai pas one shot, hein, c'est mort. Hein. Sinon, ça va être indigeste pour vous. Ça dure peut-être 1 heure, j'en sais rien, mais. Parce que je vais pas vous dire le nombre de jeux, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà, voilà. Ah oui, alors. Juste avant de conclure. Hop, décidément, c'est la fin catastrophique. Juste avant de conclure, j'ai reçu un jeu Switch entre-temps. Je vais vous montrer. Hop là. C'est le Suikoden, du coup. Je voulais vous présenter parce que c'est un jeu que j'attendais. Et je vais pouvoir y jouer. J'ai trop hâte, hein, vraiment. Je vais finir Ayuden juste avant celui-ci. Et je vais partir sur celui-là. Honnêtement, de mon côté, je vais clairement le poncer comme jamais. Enfin, les poncer parce qu'il y a le 1 et le 2 dedans. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, je suis super content de l'avoir reçu parce que je l'attends depuis tellement longtemps, cette compile. Parce qu'elle a été reportée, il n'y avait pas de date et tout. Là, on y est. On y est. Bon, allez, sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était le Samouraï 99 pour vous servir. Ciao, ciao.